Le stade Philippe Roth devient un terrain connecté. La société Elementaio installe des capteurs dans le sol pour suivre son état. Donc c'est une sonde qui est chargée de détecter l'humidité du sol, la température du sol et le niveau de charge des batteries pour la communication. Et elle envoie selon un rythme décidé, actuellement le rythme décidé est de 2 heures, toutes les informations à un système central, sous la pelouse pour que la sonde soit juste à la limite des racines. Comme ça, c'est là où le gazon a les plus grandes sensibilités. Et donc c'est là où est la partie la plus précise à suivre régulièrement. Cette installation va permettre d'automatiser l'arrosage de la pelouse en conséquence des données récupérées. La tonte, elle, est assurée par un robot tondeuse plutôt que par les agents. Le fait d'avoir installé un robot il y a 3 ans, c'était de synchroniser les différentes opérations de tonte, d'arrosage et d'occupation des terrains via le service des sports. Donc de planifier, que chaque opération se déroule dans les meilleures conditions possibles, sans qu'il y ait de choses qui se superposent. Alors ça évite qu'il y ait des agents qui se déplacent pour changer les planifications, aussi bien au niveau du programmateur d'arrosage que du programmateur du robot. Le projet était au moment de la planification de l'occupation des terrains, que chaque opération, la tonte, l'arrosage, puisse se synchroniser de façon autonome. La réalisation a bénéficié d'un projet européen afin d'être développé en partenariat avec Faubourg Numérique. Les données sont ensuite compilées sur une plateforme, le tout automatiquement. Alors les données qui sont récoltées par les sondes qui ont été installées par Elementaio remontent sur la plateforme numérique de la ville de Saint-Quentin et ça permet de les croiser avec les informations qui viennent notamment du système de planification des événements sportifs, des entraînements, les matchs, pour éviter déjà qu'il y ait un arrosage pendant les matchs. De même, ça permet de se coordonner avec le système de pilotage du robot. Donc c'est ça l'intérêt de la plateforme numérique interopérable qui permet d'orchestrer tous les systèmes qui y sont rattachés. Alors il y a un gros enjeu sur ce qu'on appelle la modélisation des données, pour avoir un modèle de données harmonisé, donc quels que soient les systèmes qui ont chacun leur propre façon de stocker et d'échanger les données. Et l'intérêt justement de cette plateforme numérique, c'est d'avoir un système harmonisé pour, quel que soit le fournisseur des données, avoir un accès harmonisé aux informations et pouvoir aussi les exploiter dans différents contextes. Il y a déjà une première étape très opérationnelle sur le terrain, et ensuite c'est d'entrer dans un cercle d'amélioration continue, donc ça veut dire d'analyser l'historique de ces données. Ça fait partie de la suite logique pour pouvoir donc se baser sur l'historique pour mieux décider de la structuration du système dans l'avenir. À terme, la solution pourrait permettre de réduire l'ensemble des déplacements des agents de la collectivité et la consommation d'eau de moitié.